bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Ingrid, la créatrice de l'Atelier du fil d'églantine. Sur cette chaîne, nous allons parler de tricot, de couture, de broderie, un petit peu de crochet et de couleurs. Avant toute chose, c'est ma première vidéo. Pour être honnête, j'ai déjà tourné plusieurs pilotes régulièrement depuis 2 ans. Il n'y a aucun qui a vu le jour. J'espère que celui-là va enfin être publié. J'espère aussi que vous serez indulgents avec moi pour toutes les maladresses, les imprécisions. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous trouvez qu'il y a des choses qui manquent ou des choses à améliorer. Je vous lirai avec plaisir. Dans les formalités, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo l'Atelier du fil d'églantine, tout attaché. Vous me retrouvez aussi par mail pour me contacter à l'atelierdufiledéglantine@gmail.com. J'ai aussi un groupe et une page Facebook qui sont un petit peu moins, où je suis un petit peu moins active. Donc privilégiez surtout Instagram et le mail. De quoi je viens vous parler aujourd'hui? Je viens vous parler de mes encours, essentiellement tricot, un petit peu couture. Vous parler du coin de la honte, initié par Karine la Miss Knitter, qui m'a donné une belle opportunité de enfin m'attaquer à ces ouvrages qui devraient être terminés parce qu'il reste plus grand chose, mais qui sont toujours là. Et enfin, je vous parlerai de mon activité professionnelle parce que je me suis lancée dans la teinture de laine en début janvier en tant que professionnelle, je veux dire. J'avais déjà testé un peu avant, bien sûr. Donc voilà, faire juste une rapide présentation de l'activité et peut-être un peu teaser les nouvelles qui vont arriver tout au cours du printemps et de l'été. Donc pour commencer, un point sur les encours. Ouais, on va commencer par ça. Donc dans mes encours actifs, le plus actif en ce moment, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il a des coloris que je n'ai pas envie de montrer pour le moment. Ça devrait venir d'ici fin de printemps, début d'été. C'est le châle Aurora de Stephen West, qui est un très 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 grand châle que j'espère finir pour fin mai, début juin. Ça me semble compliqué. Il faut savoir que moi je fais partie de la team tricot escargot. Donc j'ai assez peu de temps de tricot dans ma journée et en plus j'ai le temps de voir mes mailles se faire et je savoure chaque maille, ce qui fait que mes projets n'avancent pas très vite. Donc celui-là je ne vous le montre pas mais juste j'en parle pour dire qu'il existe, que je viens de terminer la section 4 pour celles qui connaissent le modèle. Donc là j'attaque les rangs qui sont vachement sympas avec vachement de mailles avant d'avoir des sections encore plus sympas avec encore vachement plus de mailles. Mais tout va bien, je m'éclate et j'adore mon combo et j'ai hâte de pouvoir vous montrer ça. Mon deuxième en cours actif, c'est que je ne me trompe pas, c'est grande originalité. J'ai cédé à la mode après tout le monde. J'ai commencé le 17 décembre. Mystère, un ranunculus. Quand j'ai vu l'engouement au début, j'ai pas compris pourquoi. Les photos sur Ravelry ne me faisaient pas envie du tout. Et puis à en voir en vrai, à voir que la taille choisie par les tricoteuses n'était pas aussi oversize que ce qui est présenté sur les photos,
je me suis dit, ouais, quand même, il peut être vachement sympa. Et j'ai beaucoup aimé l'empiècement le- euh, en point fantaisie. Et donc voilà mon ranunculus. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que je ne suis pas équipée en bloqueur de mailles. Et voilà, je tricote encore à l'ancienne. Pof, 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 tac. Voilà, je peux vous montrer ça comme ça. Où j'ai fait déjà 15 bons centimètres après la séparation des manches et du corps. Donc je le tricote en aiguille 6. La couleur est pas mal. Il est un petit peu plus jaune peut-être. Peut-être plus comme ça. Je tricote en aiguille 6 comme préconisé. Dans une taille qui doit correspondre à peu près à un tour de taille terminé de 140 ou quelque chose comme ça. Et je le fais en associant un fil fingering en 100% Merino Superwash et un fil de Suri et soie, alors je ne connais plus les pourcentages, pourtant je devrais, que j'ai teint moi-même. Je voulais faire un essai de verre acidulé et alors je peux vous montrer les écheveaux. J'avais commencé par teindre la fingering, mais on voit la différence, et que je trouvais un petit peu trop sage à mon goût, un peu trop vert tendre. Alors j'ai teint de la Suri avec un petit peu plus de jaune. On le voit ici, ça fait un peu plus lumineux, même si j'inverse par rapport à la fenêtre. Ouais, parce que j'ai la fenêtre qui est juste là et qui donne cette lumière de côté. Et voilà, ça fait un résultat qui est un petit vert anis bien pétillant, bien sympa. Est-ce qu'il sera fini pour le printemps? Est-ce qu'il va être pas trop chaud pour le printemps? Est-ce que je ne sais pas. Euh, je le tricote quand j'ai le temps, ou quand j'ai besoin de. Enfin, quand j'ai du temps de tricot avec assez peu de neurones de disponibles. Parce que bah, là, c'est juste du jersey, j'ai rien à calculer. On avance et puis après, on fera pareil pour les manches. Et ouais, je suis très très contente du rendu. C'est d'une douceur absolument incroyable. J'appréhendais un petit peu de travailler en aiguille 6 parce que juste avant de le commencer, j'ai terminé, je ne saurais plus vous dire le modèle, que j'ai tricoté en aiguille 6 aussi, mais avec un mélange de laine drops. J'avais mélangé de la Népal et de la brushed alpagassique. Et comme la Népal est assez épaisse, le mélange des deux est assez épais. Et avec les aiguilles 6, j'avais hyper mal aux mains, même pour. Voilà, j'avais un yoke aussi en dentelle et puis le reste en jersey. Et même le jersey tout simple me faisait hyper mal aux mains. Donc j'appréhendais un petit peu et en fait là, aucune douleur, c'est hyper facile. Le tissu est tout doux, tout moelleux. Très contente de mes choix de laine. Et pour la taille, j'espère être contente aussi. J'ai pas encore essayé. Hein. Je débute dans les accessoires à la mode. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai appris le tricot il y a plus de 40 ans. Je suis passée au tricot circulaire il y a une quinzaine d'années pour faire des châles en dentelle. Mais tout ce qui est bloqueur de mailles, vous voyez, j'en ai pas. Tout ce qui est Scooby-Doo pour passer, j'ai dû en acheter récemment, mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est pas encore dans ma culture. Ça vient, j'apprends petit à petit, mais voilà, laissez-moi le temps. Donc ça, c'était mon deuxième enco actif. Et après, les autres, c'est soit des encours en pause,
pour l'hiver et en attendant le printemps-été. Soit on va attaquer directement avec le coin de la honte. Donc dans le coin de la honte, le premier ouvrage que je peux citer, c'est une chaussette. C'est voilà, qui attend qui attend sa jumelle. Pour ma défense, c'est ma première chaussette de toute ma vie. La seule fois où j'avais essayé avant, j'avais juste fait 1 centimètre de côte et puis j'avais mis ça de côté. Et puis quelques années plus tard, j'ai fini par tout bazarder et donner les aiguilles, le fil à quelqu'un qui tricotait des chaussettes à l'époque. Donc là, c'est une chaussette vanille toute simple. Hein. Je suis partie des côtes. Je ne sais même plus quel montage j'ai fait. Je sais que je suis partie d'un nombre de mailles un petit peu conséquent parce que j'avais peur que ce soit serré sur moi. Et parce que j'ai le pied normal. Cette partie-là normale, mais très vite, moi, le mollet s'évase beaucoup. Très très large. Et donc, je m'étais dit, je prends un peu de marge. Et donc j'ai fait pas mal de mailles pour les côtes. Spoiler alerte, au final ça me tient pas la jambe, c'est trop grand. Donc la prochaine je vais peut-être la faire un peu plus petite. Alors je disais, le blanc et le vert c'est de la Arwetta de Phil Colana. Et le bleu c'est de la 85-15 de chez Laine de Mout. Un joli dégradé de bleu. J'avais envie de rayures comme ça, donc voilà, je me suis arrangée pour faire mes propres rayures. Bon, j'ai descendu, je sais plus, je crois que c'est... ouais, j'ai 6 rangs. Donc après les côtes, on va prendre dans l'ordre. J'ai fait mon rang de montage, j'ai fait les côtes. J'ai fait un rang dans le coloris des côtes, un rang de jersey. Et ensuite j'ai mes rayures où j'alterne 6 rangs de bleu, 6 rangs de blanc. J'ai fait un talon renforcé à gousset et j'ai réparti des diminutions de façon à ce que pour le pied je revienne à 64 mailles. J'avais plus que ça pour la cheville. Ce qui fait que, alors je ne sais pas si on va les voir ici, j'ai fait quelques diminutions supplémentaires par rapport au modèle pour correspondre au nombre dont j'avais besoin, mais sans ajouter de rang. Et au final, ça m'a beaucoup plu quand j'ai essayé la chaussette parce que ça vient cambrer un petit peu le dessous du pied. Je ne sais pas si vous le voyez là. Là, on voit un petit peu voilà, ça vient cambrer un petit peu le dessous du pied et qui correspond plus à ma morphologie que quelque chose de tout plat. Et après, j'ai déroulé pour ma pointure en 64 mailles tout simple et puis la pointe en tout à fait classique. Est-ce que c'est celle de Claude Tricot? Je ne saurais même plus vous dire. Parce que cette petite chaussette, elle a été tricotée, je dirais septembre 2024. Ouais. Oui, c'est ça, septembre 2024. Et elle est toujours toute seule. Alors je l'avais fini sur le coup, je n'en ai pas commencé d'autres parce que c'était mon modèle prototype. Alors j'attendais de savoir combien de mailles je devais faire pour chaque étape, savoir si mon tissu me plaisait comme ça. J'ai tricoté ça en aiguille de 25. Et puis voilà, je vous dis, le pied me va très très bien. La cheville, c'est un peu trop large pour moi. Je pense qu'en fait, ce que je devrais faire, c'est d'avoir encore les 64 mailles ici. Et à partir de là, seulement commencer à augmenter tout doucement pour avoir mes... Combien j'avais fait? C'était 72 mailles qui commencent ici. Donc sur cette hauteur-là, je n'aurai que 64 mailles. Et si je veux faire plus haut, à partir de cette hauteur-là,
d'être à 72 mailles pour laisser passer le mollet. Donc, voilà ma petite chaussette qui sera un des projets du coin de la honte que je dois terminer, c'est-à-dire faire la deuxième. Et ce qui m'a bloqué jusque-là, c'est pas l'envie du tout, c'est pas que j'avais des trucs plus importants, c'est que je me pose la question, est-ce que je fais la deuxième strictement identique, c'est-à-dire un peu trop large ici, ou est-ce que je me dis c'est une paire de chaussettes pour rien et j'essaye directement les 64 mailles et du coup j'en aurai une qui sera plus large que l'autre. Et depuis je bloque là-dessus, c'est tout. J'arrive pas à me décider. Je ne tricote pas assez vite pour me dire c'est pas grave, fais un truc et puis ou défais celle-là et refais une autre. Non, je veux que ce soit en une fois. Mais quand? Donc ça réfléchit. Ça, c'est le premier objet du coin de la honte. Vous allez voir, la quasi-totalité du coin de la honte, on est sur du blocage de rien du tout comme ça. Hein. Donc ça, c'était le premier projet. Le deuxième, c'est encore plus ridicule. C'est un châle saison de laine poudrée qui est tout tricoté. Et oui, 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 mesdames et messieurs, il est entièrement terminé. Il ne reste que à rentrer les fils, qui sont pas hyper nombreux. J'ai commencé en plus. Hein. Donc rentrer les fils et le bloquer. C'est tout. Et ça attend depuis bien milieu d'été dernier. Ouais. Juillet-août 2025. C'est dommage, il aurait été vachement sympa cet automne. Alors là, les coloris... Alors c'est de la laine de chez Crystal Tricot. Pardon, Crystal Tricot. C'est de la mériniscence. C'est 75% mérinos superwash, 25% nylon. Le joli violet là, c'est Crépuscule pourpre, qui est une couleur que je trouve absolument magnifique, pleine de profondeur. Et là, c'est pas du non-teint, il y a quelques speckles violets, un petit peu comme dans le même esprit que Crépuscule pourpre. Est-ce que ça va accepter de vous les montrer? Oui, on voit un petit peu des petits points un peu plus foncés. Coloris Margot, je crois. Coloris Margot. Donc voilà, je n'ai que à rentrer les fils et le bloquer, et je pourrais profiter d'un petit châle de printemps-été vachement sympa, qui a été hyper agréable à faire, hyper rapide. Je suis pas une grande fan des laines 75-25 d'habitude, je trouve ça un petit peu sec. Mais là, j'ai flashé sur la couleur crépuscule pourpre, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et je vous montre parce que moi je le regarde pendant ce temps-là, mais vous voyez rien. En fait, je me dis que même si c'est un petit peu sec comme ça, et ben en petit chalonnet d'été, ça peut être sympa. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce coloris. Et là, il corde, oui, donc refait en coloris Margot. Voilà, il n'y a absolument aucune difficulté pour ce châle. Hein, c'est un niveau débutant qui n'a pas peur d'essayer de la dentelle. Parce qu'il n'y a rien de très compliqué. On peut, si on sait compter, si on ose mettre des marqueurs à chaque motif de dentelle pour ne pas se perdre, franchement, il est très 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 simple. Il fait beaucoup d'effets. Donc voilà, il n'y a quasiment plus rien à faire. Rentrer les fils, laver, bloquer. C'est tout. Voilà, voilà, mesdames. Et ça va encore attendre la semaine prochaine. Dans la série, je peux avoir un peu honte aussi. On continue. Alors, je vous présente le Empire State Cardigan de
Knititude, enfin je sais pas, vous le dites comme vous voulez, qui est un gilet tricoté en 5,5 que j'ai tricoté en... C'est un fil qui mélange du noir et un aspect métallisé de chez Rico Design, peut-être bien, que j'avais acheté dans une mercerie locale qui a fermé. Donc je l'ai acheté quand? C'était avant Covid. Donc ouais, j'ai dû acheter le fil en 2018-2019. Et je m'étais dit, pour ce fil-là, je voudrais un modèle un petit peu élégant, sobre, pas trop de texture. C'est un fil un peu épais, donc à tricoter entre 5, 5,5, 6. Et j'ai vu ce cardigan qui m'a beaucoup plu, donc tricoté en 5,5. Et ce qui m'a plu, c'est un petit détail sur le bas du devant. Je la mange derrière moi. Est-ce qu'on voit? Voilà, il y a ces effets de mailles glissées qui représentent l'Empire State Building et qui font juste un petit détail supplémentaire, voilà, qui habille un petit peu sans faire trop de trou-trou, parce que dans ces laines-là, moi, si je commence à avoir de la dentelle, bah, j'ai vite froid, ça fait des courants d'air. Et voilà, c'était le modèle parfait pour ce fil-là. Et alors lui, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Alors depuis le début du challenge, le coin de la honte, il a été lavé bloqué. Il avait déjà les fils rentrés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Poser des boutons. J'en ai plein. J'ai des boutons vintage qu'on a chinés en vide-grenier, mais je dois juste les laver, vérifier qu'une fois lavés, ils correspondent bien à la couleur que je veux, et puis les poser. C'est tout. C'est tout. Il n'attend plus que ça pour être porté. J'aurais pu le porter cet hiver. Je l'ai commencé à l'hiver 2024. Enfin, fin d'automne 2024, début d'hiver. J'ai rentré les fils en automne 2025. Et depuis, il attend. Voilà. Donc, Karine, si jamais tu regardes cette vidéo, voilà, il n'y a que ça. C'est vraiment la honte, on est d'accord. Bon, on continue dans le même esprit. Commencer un petit peu avant. J'ai un autre gilet. Oh, j'ai plus les noms. Le Sun Diamond Cardigan. Ouais, ça doit être ça. De chez Drops. Un petit peu retravaillé parce que j'aimais pas trop les manches et au final, bon, ça donne un effet un peu particulier. C'est un gilet avec des manches raglan, une dentelle devant et dos. J'ai tricoté ce gilet, alors je sais plus si c'était en 4 ou 4,5. J'ai tricoté ce gilet entre... ouais, ça doit être sur 2024. L'année dernière, donc début 2025, je l'ai bloqué pour que la dentelle prenne forme un petit peu, pour savoir si c'était la bonne longueur ou pas. Et puis depuis, il attend que je rentre les fils et que je pose les boutons. Là, les boutons, ils n'ont pas besoin d'être lavés, je les ai, ils sont dans le panier avec le gilet. Ils sont toujours pas posés. Donc je l'avais fait, j'avais tricoté c'est de la bergeraine de Bergère de France que j'ai acheté peut-être bien en 2005-2006. J'étais toute fière de pouvoir utiliser enfin ce fil, de le faire sortir de mon stash. C'est un mélange coton-laine de mémoire. C'est un petit peu sec. Ça donne presque un aspect, un toucher un peu lin.
Mais je m'étais dit, voilà, en gilet d'été et un petit peu crop sur une robe, ça peut être sympa. J'ai juste oublié que je n'ai pas de robe qui va avec un gilet de cette couleur. Il faut que j'en fasse une. C'est ce gilet qui m'a permis d'apprendre aussi à faire... Je vais rentrer, on va faire comme si les filles étaient rentrées. De faire un rabat à l'aiguille pour les... dans le bas des manches et puis les côtes du bas du corps. C'était long, mais c'est vraiment joli. Et puis maintenant, ça y est, la routine est rentrée. Donc voilà, encore un qui attend plus grand chose. Plus grand chose, juste des boutons, finir de rentrer les fils, parce que c'est pareil, ça a été commencé. Celui-là n'a même pas besoin d'être bloqué non plus, c'était fait. Et puis ben voilà, peut-être que j'aurai un gilet cet été. Qui sait? Voilà. Donc toujours dans le coin de la honte. Un peu moins honte quand même. C'est un peu plus normal. Est-ce que si je vous montre ça, ça vous parle? Vous l'avez reconnu, c'est le musical. Alors le musical, c'était... qui est assez grand. C'était le Mystical de Stephen West en septembre, c'est ça, hein? Début septembre, il y avait un mois pour le faire. J'ai clairement dépassé parce que moi j'ai fini la partie tricot début février. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, tout début février. La première semaine de février, j'ai fini la partie tricot. Je tenais à faire de la brioche pour la bordure. Et après, ben voilà, moi c'était mon châle des premières fois. Plein de premières fois. C'était la première fois que je tricotais des écheveaux que j'ai teints moi-même. Ce sont mes premiers. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un coloris que je vends qui s'appelle Transylvanie, un mélange de noir et de rose. C'était donc mon premier Stephen West, mon premier Mystical, ma première fois à faire de la brioche. J'ai adoré. J'adore le rendu. Donc la première fois à faire aussi de la brioche pour la bordure. La première fois que j'ai un I-cord en fin de châle, comme j'étais un peu à court de fil, j'ai choisi l'option I-cord bicolore, avec ce qui me restait. Et puis, ben, comme vous le savez, alors la première fois aussi que je faisais de la mosaïque, parce que ici, c'est de la mosaïque, c'était ma toute première fois. Du coup, je suis pas sûre que mes tensions soient toujours bien gérées, mais c'est pas grave. Et puis, ben, comme vous le savez, la joie du Mystical, enfin du musical, c'est les fils à rentrer. Voilà, j'ai tous les fils à rentrer quasiment. J'en ai quasiment fait aucun. J'ai pas eu le temps de les faire au fur et à mesure. Au début, je m'étais dit, oh, il prévoit ça dans ses vidéos. Je finis l'étape 1, je rentre mes fils, j'attaque l'étape 2. Sauf que j'ai fini l'étape 1 peut-être 1 ou 2 jours après le début de l'étape 2. Je me suis dit, bah non, si je rentre mes fils, je vais perdre le rythme et je vais prendre vachement de retard. Ce qui n'était pas forcément un bon calcul d'ailleurs. Alors j'ai embrayé tout de suite sur l'étape 2, où là j'ai encore repris quelques jours de retard. Il y a eu cette espèce de polémique au début de l'étape 3 avec tous les parallélogrammes là, où les gens se sont posés des questions parce que ça faisait... Et moi aussi, hein. C'était pas du tout dans l'esprit du reste. Donc les gens se sont posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Mais j'ai déjà plein de petits bouts de fil, tout a été coupé de partout. Donc j'ai peur de gaspiller mon fil.
Où est-ce qu'on va? À quoi ça va ressembler au final? Donc je me suis posé toutes ces questions-là et c'est là que j'ai franchement ralenti le rythme pour partir sur d'autres projets. Il y avait notamment un call organisé par Mélanie des Aiguilles Aventurières qui proposait de se tricoter un pull pour les fêtes. Et comme j'avais un encours qui était le fameux pull en aiguille 6, là, qui était un pull rouge, je me suis dit, bah tiens, ça fait un pull pour les fêtes. Si je peux le finir avant Noël, je serais fière. Donc ça fait que le MCAL il s'est retrouvé un peu en pause. J'étais en plein milieu de ces parallélogrammes. Là. J'avais déjà fait presque la moitié. J'ai fini mon pull pour les fêtes, que j'ai pas pu mettre pour les fêtes parce que je l'ai fini le 23 décembre, mais l'avais bloqué le 26 ou 27. Enfin bref, celui-là, il est plus dans le coin de la honte. Et voilà, donc toujours est-il que j'ai repris ce fameux musical début janvier, et avec l'objectif de le terminer avant le 1er février. Parce que j'avais un autre cal qui commençait, que je voulais pas partir avec trop de retard. Donc j'ai presque tenu les délais, et puis là, voilà, il me reste juste la partie la plus agréable. De mettre rentrer les fils, laver, bloquer. Bon, celui-là, il sera un peu plus long pardon. Rentrer les fils sera plus long que sur les projets que j'ai montrés jusque-là. Mais en même temps, il a été fini plus récemment aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu moins la honte que les autres. C'est quand même pas mal de temps pour rentrer les fils. Je suis pas hyper à l'aise, donc j'arrête pas de tester des techniques et tout. D'ailleurs, si vous connaissez des tutos intéressants sur différentes façons de rentrer les fils, selon le type de point, est-ce qu'on est dans du jersey, de la brioche, du point mousse, de la dentelle, un changement de couleur, des rayures très fines. J'ai vraiment besoin que ça passe inaperçu et je suis assez, comment on va dire, assez phobique du fil qui va se défaire au fur et à mesure que c'est porté ou lavé. Donc j'ai tendance, je serais capable de faire des nœuds de marin, mais ça se voit, donc je veux pas ça. Donc si vous connaissez des tutos intéressants, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Peut-être que ça me motivera. Juste le fait de tester le tuto, ça peut me motiver à avancer sur le fait de rentrer quelques fils. On sait jamais. Voilà, voilà. Et toujours dans le coin de la honte, mais cette fois-ci on passe à de la couture. Alors il y en a un où c'est vraiment la grosse honte. Faut savoir que je couds tous mes vêtements depuis une petite dizaine d'années maintenant. Ouais, même plus de 10 ans maintenant. Je couds tous mes vêtements. Alors, forcément, il y en a où c'est plus facile que d'autres, plus rapide que d'autres. Je me fais beaucoup de t-shirts tout simples, comme celui-ci. Ça, c'est très 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 rapide. Et de temps en temps, des pantalons quand j'ai besoin. Plus accessoirement, c'est 1 à 2 fois dans l'année, ça va être un projet genre une veste, une robe d'été, enfin robe élégante pour aller à un événement particulier. Voilà, ce que j'appelle moi de la plus grosse pièce en chaîne et trame qui demande vraiment beaucoup des ajustements, plus de travail. Mais normalement, tout ce qui est t-shirt, sweat et pantalon, mes patrons, ils sont éprouvés, ils sont à ma taille. Je veux dire, j'ai fait tous les ajustements qui vont bien.
J'ai... Ça peut mettre longtemps pour faire un pantalon, mais voilà, j'ai pas de questions à me poser, j'y vais. Et parmi tout ça, il y avait un t-shirt. Alors que j'ai commencé en 2022 ou 2023. Oui, madame. Et qui est toujours là dans son petit sachet. Parce que mes encours couture, surtout les petits, enfin, ceux qui ne prennent pas beaucoup de volume, je les range dans des... Je les range dans des sacs congélation. Quand ils ont des fils particuliers, je mets le fil, les boutons, enfin tout avec. Et là, on est sur un... Alors, c'est un modèle de t-shirt que je n'avais pas encore fait, qui s'appelle le Pepper. Je crois que c'est le Pepper de chez Made for Mermaids. Dans un tissu pas du tout voyant. Qui n'est pas du tout froissé non plus. Hein, vous verrez après quelques années passées dans sa petite pochette. Ce qui caractérise ce t-shirt, c'est que il a des petites fronces au niveau du haut de la tête de manche. Il a des fronces au niveau de la bordure ici. Vous voyez, c'est là que j'en suis. Donc, il a des petites fronces au niveau de la bordure en bas, donc ça fait vraiment une manche ballon. Et il a une grande bande en bas. Et alors, pourquoi il s'est mis en pause là? Il y avait deux choses. La première, c'est que au moment où j'ai commencé, j'étais en formation pour une reconversion professionnelle. Et pendant notre formation, on nous a dit oui, vous allez faire un métier d'accompagnement, vous allez travailler avec des gens qui vont pas bien. Donc, il est préférable d'avoir une tenue vestimentaire assez neutre, qui risque pas de provoquer des angoisses. On ne nous parlait pas forcément de code couleur, qu'il fallait s'habiller comme ci, comme ça. Mais voilà, déjà quelque chose d'apaisant. Raté. On est d'accord. Donc déjà, ça, je me suis dit, ouais, si le peu de vêtements que je fais, c'est pour aller travailler, celui-là n'est plus vraiment une priorité. Et puis, la deuxième chose qui m'avait freinée, c'est les fronces. Je trouve ça très, très, très joli. Mais alors, faire des fronces, passer des fils de fronce, ajuster donc la pièce pas froncée sur une pièce froncée, je trouve ça hyper galère à faire. Après, c'est mon ressenti à moi. Peut-être que c'est juste que j'ai pas la bonne technique, je sais pas. Et je trouve ça déjà pas hyper confortable à faire. Mais alors, sur du jersey viscose, bien fluide. Alors mes bandes sont en coton élastane, mais du coup tout est extensible de partout. Quand je l'ai fait sur du chêne et trame, les fronces, je me dis la pièce que je viens mettre par-dessus, c'est ma référence. Donc je peux ajuster mes fils de fronce de façon à ce que ça vienne matcher la longueur de la pièce qui ne se fronce pas. Mais là, ma pièce qui ne se fronce pas, elle est elle-même d'une longueur variable. Ça dépend si je les tire ou pas. Il est préférable de ne pas les tirer pour garder une jolie forme de manche-ballon. Et du coup, j'en suis restée bloquée là. J'étais aussi à me dire, ah oui, mais du coup, là, j'ai des fronces. Je vais revenir replier ma bande un peu comme je fais pour mon encolure. Je couds ça comme une bande de biais, où je le couds d'abord endroit contre endroit, je replie en passant par-dessus, et je couds ma deuxième piqûre qui va venir fermer l'envers et faire joli sur l'endroit. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà, ça fait la petite piqûre qu'on voit. Ok. Mais alors, pour la bande de la manche, est-ce que je veux que... Autant sur la bande d'encolure, je sais que je ne veux pas que ce soit trop extensible, ça l'est toujours un petit peu quand même, mais je veux pas que ce soit trop extensible, parce que comme je le fais très décolleté,
Si c'est extensible, en fin de journée, ça baille de partout. C'est pas très pudique. Et là, je me suis dit, pour la manche, j'ai pas des gros bras, mais est-ce que la manche, elle est prévue pour être... La bande, elle est prévue pour être vraiment fitée. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'un point extensible, rien que pour pouvoir passer le t-shirt. Ou est-ce que je me contente d'un point droit, comme je fais pour ma bande d'encolure, en me disant, ça va pas tirer dessus, et ça va venir vraiment figer la taille de cette manche ballon, et ça va rester en place. Et c'est pour ça que c'est juste épinglé et pas cousu, c'est que là, j'en suis à choisir quel point je fais. Qu'est-ce que je fais comme point pour coudre ça? Je suis pas fan comment ça, du petit point éclair là qui fait comme un point droit extensible. Je trouve, j'aime bien aussi pouvoir faire des points qui peuvent être défaits. Et là, ça va être en noir. Et je me dis, quand je vais refaire ma deuxième couture, quel point je vais faire pour que ça fasse joli. Je veux pas que ça fasse un petit cafouillage. Donc j'en suis à réfléchir à ça. Donc je réfléchis, et donc je réfléchis, et donc ça fait au moins 2 ans que je réfléchis. Et je sais toujours pas. Il y a un moment donné, je vais me lancer. J'ai 50% de chance de faire le mauvais choix ou le bon choix, on verra. Je peux pas prédire pour le moment. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, j'ai mon petit t-shirt qui ne se termine pas. Et qui va rejoindre ses petits copains du coin de la honte. Voilà, donc ça c'était le premier projet couture. Et le deuxième projet couture, alors c'est moyen la honte, c'est-à-dire que c'est un projet que j'ai commencé, normalement je peux le coudre en 1 à 2 semaines, même en travaillant à temps plein autour, en faisant des choses, et là je ne m'accorde pas de temps de couture, ou alors sur des petits accessoires, ce qui fait qu'il n'est pas fini. C'est un jean, donc ce pantalon, il est de base, j'ai dû partir d'un modèle Burda grande taille, d'un pantalon non extensible. Comme j'aime bien que ce soit un peu... Enfin, déjà que le tissu est un petit peu extensible ici, et que j'aime bien que ce soit un peu près du corps au niveau des hanches, autant dire que j'ai bien retaillé. Il n'y a plus grand chose d'origine. Je lui ai ajouté des poches devant qui n'existaient pas. Je ne suis pas sûre, la braguette, je ne sais même pas si elle existait ou si c'était une fermeture sur le côté. Donc là, j'en suis à poser la ceinture. Je lui ai rajouté aussi des poches plaquées dans le dos. Et voilà, après il est en jambe droite toute simple. Tac. Mes ourlets sont déjà faits parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un patron éprouvé avec des tissus éprouvés. Je suis habituée, je sais qu'il va bien tomber, donc je peux me permettre de faire mes ourlets avant de terminer avant de faire tout le montage du pantalon, parce que de toute façon c'est là qu'ils vont être faits. Quand je teste un nouveau modèle, forcément je fais les ourlets après coup pour les faire à la bonne longueur en fait. Mais là non, je sais que ça tombe là. Donc voilà, donc lui, il avance tout doucement. Il a bien avancé depuis que ça fait quelques semaines que je m'accorde une matinée par semaine à faire visio couture avec Stéphanie de la chaîne Ananas en boîte. Et où pendant 2-3 heures,
chacune face à notre machine à coudre, on papote en visio et en même temps on avance un petit peu. Elle arrive à faire un petit peu en dehors aussi à son rythme. Moi non, parce que les autres demi-journées, j'essaye de travailler un peu quand même. Voilà, donc grâce à elle, j'ai pu. Je crois quand on a commencé, j'avais juste fait l'assemblage je vais peut-être le mettre dans le bon sens. J'avais juste fait l'assemblage des poches devant, mais j'avais pas encore les deux jambes, j'avais encore moins la ceinture, la barguette. Voilà. Et c'est un jean extensible que j'avais trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre, je crois. Autour de 20 € les 3 mètres. Ça fait un jean vraiment pas cher, confortable. J'en ai déjà fait un il y a 2 ou 3 ans. Qui est le jean que je mets pour sortir, qui est le seul jean propre qui me reste dans ma garde-robe. Donc j'en prends soin, je ne mets pas beaucoup. Là, quand je suis à la maison comme aujourd'hui, je mets autre chose pour pas l'abîmer. Donc avec celui-là, ça m'en fera deux pantalons dans ma garde-robe. On va pas dire que j'en ai trop. Voilà. Et donc toujours dans l'esprit coin de la honte, il faut savoir que j'en ai coupé un autre. Alors pas un jean, j'ai coupé ce modèle-là, mais dans un polyester noir pour me faire un pantalon un peu plus bureau habillé. Vous pensez contexte professionnel, neutre, apaisant, tout ça. Donc j'ai le pantalon noir à coudre de la même façon. Mais je veux vraiment terminer celui-là avant. Il est vraiment pas loin. Ça devrait être bon. Voilà, donc moi c'était tout pour le coin de la honte. Après, je peux vous parler des choses que j'ai aussi mis dans le coin de la honte, mais qui sont... On va être plus dans le... Oh, c'est pas très sérieux, mais ça va encore. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on revient au tricot pour le coup. Oui, ça, chez moi, ce sera assez... c'est comme ça me vient. Si vous préférez que mes vidéos ne parlent que d'un seul sujet ou que ce soit mieux structuré, donnez toutes vos sensations, vos impressions, vos commentaires constructifs. Je verrai ce que je peux faire. On va dire comme ça. Je peux rien promettre. Parce qu'en théorie, j'ai préparé, hein, mais je crois que mon papier est resté dans mon bureau. C'est-à-dire pas là du tout. Donc là, j'ai un autre pull. Attendez, bougez pas, j'arrive. J'essaye de ne pas faire de bêtises. Donc, j'ai un autre pull qui est le pull Laurette de Nadia Crétin-Leschène. Alors, où est-ce qu'il est le dos? Où est-ce qu'il est le devant? Il a l'air de se mettre... Non, normalement, c'était comme ça. Voilà. Clac. Un modèle que j'ai repéré, alors qui n'est pas du tout froissé, hein, le fait d'être dans son sac depuis longtemps. Je l'ai repéré... alors fin 2023, début 2024, on en parlait beaucoup, ou au moins début 2024, je l'ai beaucoup vu dans des podcasts. Et je me disais, ouais, mais non, mais dans ma taille, baraqué, tout. Et puis, je suis allée au Bigouden, salon les Bigouden à Sarzeau en juin 2024. Et là, je l'ai vu en vrai sur plein de morphologies différentes, y compris des morphologies comme la mienne, et je me suis dit, ah, il rend pas si mal que ça. Parce que ce qui me faisait peur, c'était cette dentelle-là, qui peut descendre très très bas sur les petits gabarits, mais forcément, plus on est grand, débarraqué, plus ça se réduit. Et je l'ai trouvé pas si mal que ça. Et puis à l'époque, j'avais craqué
sur ce coloris, magnifique coloris que j'ai utilisé pour les rayures, qui est un coloris, alors j'ai oublié la base, le nom, tout ça, mais juste qu'il est magnifique, qui vient de chez Garance et compagnie. C'est du Mérinos Tincelle, si je me souviens bien. Donc très brillant, très doux, c'est très... Même les couleurs sont très douces, très satinées, enfin c'est magnifique. Et j'ai tricoté ça avec de la Nord Drops en coloris châtaigne, qui est le coloris 22. Aiguille 3. Et c'est là que je me suis aperçue que aiguille 3 dans ma taille, j'avais presque envie de dire que c'est la meilleure pub de régime que j'ai pu avoir, qui donne envie de perdre du poids pour perdre du volume, pour avoir moins de mailles sur les aiguilles. C'est tricoter un pull lorette en aiguille 3. C'est bête, mais voilà. Alors le corps est fait. J'en suis à la première manche, qui est pas si loin que ça de la fin. Et puis après, j'ai la deuxième manche à faire de la même manière. Est-ce qu'il sera fini cette année? Ça serait bien. Est-ce qu'il va être portable au printemps? J'ai peur qu'il soit assez chaud quand même. Vous en pensez quoi? Puis avec l'alpaga et tout. Ouais, c'est ça, un or, c'est de 45% alpaga, 30% polyamide, 25% laine. Ça risque d'être chaud. Bah, si je peux le finir pour l'automne, ça peut être bien. Donc ça, celui-là, je veux vraiment le terminer parce que je l'ai commencé... J'ai dû le commencer en avril 2025. Il a juste un an. C'est un petit jeune encore. Oui, vous apprendrez qu'avec moi, la notion du temps est pas tout à fait le tout neuf. C'est depuis un moment ou très ancien. Chez moi, voilà. Quand j'entends certaines qui disent oh là là, j'ai cette laine-là depuis très longtemps, ça fait 2 ans que je l'ai. Moi, 2 ans, c'est hop, je cligne des yeux, il y a 2 ans de passé. Moi, très longtemps, on est déjà sur plus de 10 ans. Une éternité, ça fait 20 ans ou plus. Mais en dessous de 5 ans, franchement, c'est tout récent, c'est tout neuf. Ça vient d'arriver. Hein, on est d'accord. On va compter comme ça. Celui-là, c'est quoi? Alors ça, il est encore plus neuf, celui-là, parce que je l'ai commencé l'été dernier. Oui, j'ai commencé début juillet. Je peux regarder parce que celui-là, il a son petit carnet dans le sac. Dans un sac à projet que j'avais fait d'après le modèle gratuit sur la chaîne de Cristal Rêver sa vie en couleur. C'est le top Xiris, qui est un top qui se tricote de bas en haut, si je me souviens bien. Et j'en étais pas si loin que ça de la séparation. Donc, de mémoire, on a une jolie dentelle dans le dos, du jersey devant. Ouais, je l'ai commencé donc en juillet avec, que je dise pas de bêtises, avec de la Fair Cotton, donc 100% coton bio de chez Katia. Coloris 43 qui fait un peu clémentine. C'est un orange assez doux. Je crois que vous le voyez assez pétant. En vrai, il est pas aussi rouge. Il est un peu... peut-être plus comme à la lumière, là. Mais c'est vrai que
les reflets qui se donnent sur lui-même, ça fait un petit peu rouge, c'est hyper joli. C'est un coton très fin que je tricote en aiguille. Je vais vous dire ça tout de suite. 3,25. Parce que la Fair Cotton, elle annonce quoi? Elle annonce 50 grammes, 155 mètres. Il devrait faire des cris plus petits. Et il préconise en aiguille entre 2,5 et 3,5. Moi je tricote là, je suis en 3,25. En 3,25, vous voyez le tissu, il est souple, fluide et sans être transparent, quoi. C'est vraiment sympa. Très très doux, un peu satiné. Donc voilà, c'est un top que j'ai commencé l'été dernier, que j'aimerais bien finir pour cet été, mais que je ne reprendrai pas. Ouais, pas avant avril-mai, je pense. Que ce serait intelligent de le faire dès la fin mars, parce que si je veux pouvoir le porter en début de saison, on va voir. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses qui m'intéressent plus. Un qui a été commencé avant ça. Qui a été commencé en janvier 2025. C'est, je ne sais pas si vous connaissez ce modèle-là, c'est le gilet Edwige de NCL Knits, de Nadia Crétin-Léchelle. Alors j'essaye de vous plier ça bien comme il faut. Hop. Voilà le modèle du gilet que j'avais aimé pour sa sobriété et avec juste le jeu de torsade le long du devant qui vient égayer un petit peu. Un joli col V. À tricoter en aiguille 4, 4,5. Et alors moi je le fais avec l'histoire un peu particulière, j'avais un lot de fil idéal de Bergère de France qui date de... Ça se trouve, certaines de vous n'étaient pas nées. Normalement, quand vous montrez une bague comme ça, quand vous montrez une bague comme ça à une tricoteuse, elle dit « Oh là là, ça fait longtemps que ça n'existe plus, ça !» L'idéal à l'époque, donc c'était 125 mètres pour 50 grammes en 40% laine, 30% acrylique, 30% polyamide. C'est un fil, alors, mon tout premier pull pour moi, j'en ai fait en 95-96, les années 1900. Oui, oui, voilà. J'avais fait un pull irlandais oversize, enfin à l'époque il était oversize, donc avec plein de jeux de torsade, de croisillons, de pointeries, des fausses côtes anglaises, enfin, vraiment beaucoup, très très riche. Et comme j'avais beaucoup aimé, j'avais racheté un autre lot pour faire un autre pull, toujours en esprit irlandais, et qui n'a jamais été fait. Et donc là, je me suis dit, j'ai envie de travailler ce fil-là. Ça fait pas partie des choses que je me vois revendre en puce de couturière. Il est trop beau, il a bien vieilli. Mon pull d'origine, enfin le premier que j'ai fait, même s'il est un peu grisonné au fil du temps avec les lavages et tout, il a quand même vachement bien vieilli. Donc je me suis dit, dans ce fil-là, je veux le travailler. Mais pas cette couleur-là toute seule. Parce que c'est trop salissant pour ma vie d'aujourd'hui. Quand j'étais étudiante, j'arrivais à peu près à pas trop me tacher. Mais alors aujourd'hui, je ne sais pas comment je fais, mais si je mets un pull de cette couleur-là, j'ai même pas le temps d'arriver à la voiture le matin, que c'est déjà trop tard. Donc, je l'ai associé à
de la Suri, je l'ai associée à de la broche d'alpaga silk de Drops en beige, qui est venue, donc qui permet déjà de le tricoter en un petit peu plus épais, qui apporte de la chaleur. Un côté isolant, la broche d'alpaga silk en termes d'isolation, vous sentez plus les courants d'air. J'ai testé en version châle et écharpe. Et je voulais donner un petit côté chiné au tissu. Et bonne pioche. Alors, j'ai mes aiguilles qui sont un peu prises dans tout. Et voilà mon début de gilet. Donc c'est un gilet qui se commence par le col. Que je fasse pas de bêtises. Il se commence par le col avec des raglans. Assez rapidement, on vient ajouter la torsade au bord et on fera la bande de côte après. Et donc moi, mon tissu est très chiné. Ça fait moins beige qui risque de se salir. On est plus dans ma couleur naturelle à moi là. Avec un tissu, alors je tricote ça en 4,5 de mémoire. J'avais fait plusieurs tests et je voulais pas quelque chose de trop déjaugé. Et en même temps, j'avais essayé en 4, je crois, et ça faisait vraiment très très compact. Là, c'était assez moelleux. Et c'est aussi une façon de passer je trouve pas mes mots. De passer un lot de laine qui est dans mon stage depuis une éternité. Parce que là, pour le coup, oui, ça se trouve, je l'ai payé en France, ce lot de laine-là. C'est tellement ancien. Donc pour celles qui n'étaient pas nées, les francs, c'était avant les euros. C'était quand moi j'étais jeune à l'époque, on payait avec des francs, avec des billets marron tout moches. Et voilà, et pas par internet, parce que il n'y avait pas internet. On remplissait un bon de commande papier, on envoyait par la poste avec un chèque. Ouais, c'était comme ça, Bergère de France. Et on avait le catalogue avec les petits échantillons dedans. C'était trop bien, j'adorais ça, petite. Et enfin bref, voilà, pour je situe un peu l'histoire. Est-ce que je peux rapprocher un peu plus? Non, c'est vraiment là que vous le voyez le plus chiné. Voilà, donc lui, il me demande un petit peu de concentration parce qu'il ne faut pas rater le rang où il faut faire les torsades en début et fin de rang. Mais à part ça, pour l'instant, c'est que du jersey. Et puis, je verrai, une fois que j'aurai fini le corps, je verrai si je fais les manches fitées comme le modèle d'origine ou si je les fais tout droites avec juste en resserrant au poignet. Ça, je ne suis pas encore décidée. Il y a de fortes chances déjà que j'ai besoin de rallonger le corps. Ça va dépendre de ma quantité de fil disponible, notamment l'idéal. Parce que ça, je ne sais pas recommander. Il faut que je fasse avec ce que j'ai. C'est tout. Autant la broche d'alpaga silk, je peux en recommander. Mais c'est pas le même bain. C'est par exemple juste la bande d'encolure. Ça ira. Mais l'idéal, non, ça, je ne peux pas en avoir d'autres. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Et non, les autres projets, en fait, sont des châles. J'ai 2 châles qui sont commencés, mais qui ne sont pas montrables parce que je suis en plein milieu d'un rang, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je ne saurais même plus les noms actuellement, et qui sont plus les projets que j'aime faire quand il fait un peu plus chaud. Donc je vous les ressortirai probablement en avril-mai ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi des projets que j'aime bien faire pour mettre en valeur la laine de teinturier, parce que déjà ça m'en demande moins. Dans mon gabarit à moi, si je veux faire un pull complet en laine de teinturier, il me faut 4 à 6 écheveaux, ça dépend de la taille des aiguilles. Bon, je peux faire un châle avec 2.
voire un. Et c'est très joli aussi. Donc les châles, je vous en parlerai plus tard. De mémoire, il n'y avait rien d'autre dans le coin de la honte. Donc là où on a bien compris que le défi, c'est ce que j'ai appelé coin de la honte au début, c'est d'essayer de le terminer rapidement. Ce qui est un peu moins honte, c'est que j'aimerais bien que ça ne devienne pas super coin de la honte. Enfin, coin de la super honte. Voilà. Donc voilà, ça c'est tout pour mes encours. Le dernier point que je voulais aborder, oui, c'est... je sais pas, tout d'un coup j'ai le trac. C'est de vous dire que vous avez vu sur le musical et puis le ranunculus voilà, des écheveaux que je me suis teint. J'ai pris goût pour la teinture de laine. Alors, j'avais déjà pas expérimenté, mais repéré cette activité comme étant fortement intéressante. Il y a une bonne quinzaine d'années, je sais plus, un marché de Noël, quelque chose comme ça, on avait discuté avec quelqu'un qui proposait des stages. Et puis le temps passé, j'ai jamais eu le temps de la contacter pour faire un stage. Pourtant, ça paraissait hyper sympa, c'était en pigment naturel et tout. Et puis j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Un jour j'essaierai, mais on voyait ça, avec les copines, on voyait ça vraiment comme une activité limite, limite rassemblement de druides avec un grand chaudron, de trucs de sorcières. Ouais, j'habite en Bretagne, hein. Ça peut aider à l'imaginaire. Euh, et voilà, ça paraissait inaccessible. Et, et puis j'ai vu un podcast de Christelle Desmailles et moi où elle montrait que pour un petit projet, enfin un projet où il manquait un petit peu de laine d'une couleur qu'elle n'arrivait pas à trouver, ou voilà, elle s'est dit bah tiens, je vais en teindre moi-même. Elle avait teint 2 mini au micro-ondes. Et je me suis dit ah bon, on n'est pas obligé de se déguiser en Merlin et en apprenti sorcier avec une grosse marmite et un feu de bois. On peut faire ça au micro-ondes. Ah, mais c'est intéressant, madame. Donc, elle parlait dans sa vidéo qu'elle avait fait une autre vidéo tuto sur comment teindre au micro-ondes. Chic, 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 chic. Je suis allée voir ça, j'ai proposé ça aux copines de l'association et on avait organisé un atelier teinture de laine au micro-ondes. On avait quelques mini chacune et puis on avait commandé des pigments, tout ça, et on a passé une journée super. On a joué avec des couleurs. J'ai adoré et on a bien rigolé. Et je suis repartie frustrée en me disant bah ouais, moi j'avais 4 mini, j'ai fait 2 couleurs qui étaient déjà des mélanges de plusieurs pigments, enfin de pouvoir jouer un petit peu avec différentes couleurs. Mais le résultat ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Bon, ça c'est pas grave, hein. Aucun problème là-dessus. Je me suis dit bah ouais, mais moi ça veut dire que j'aimerais bien faire d'autres tests pour voir si je mets ça et ça ensemble, qu'est-ce que ça fait. Est-ce que si par rapport à ce que j'avais mis là, si je mets un peu plus de ça, un peu moins de trucs, est-ce que je me rapproche de l'idée que j'avais en tête, comment ça marche, et puis comment on fait des plus grandes quantités, et puis. Et ça me paraissait inaccessible. Parce que dans un petit saladier au micro-ondes, je me suis dit, bah, je ne me vois pas mettre une quantité pull au micro-ondes. Comment je vais faire Et puis, en début d'été, ça devait être fin de printemps, début d'été 2025, il y a un autre podcast, c'était celui de Marie, la pipelette dans un atelier, qui, qui montre qu'elle s'était payé un kit, voilà, une sorte de kit d'initiation avec des mini, des pigments. Et alors elle ne faisait pas du tout de la même façon, c'était aussi au micro-ondes, mais elle ne faisait pas du tout avec dans un saladier, elle mettait ça dans du cellophane, enfin
j'ai plus le nom, du film Fraîcheur. Mettre ça dans du film Fraîcheur, elle pouvait mettre plusieurs couleurs, elle entortille ça et puis elle met ça au micro-ondes. Je dis, ah ouais, on peut faire ça. Ah, c'est génial. Donc, je me suis renseignée auprès de l'association, j'ai récupéré un peu les pigments, j'ai racheté quelques échevaux à teindre et j'ai commencé à faire mes petits tests. Et j'ai bien rigolé. Et puis là-dessus, j'ai mon mari qui voit ça et qui me dit, bah tiens, je t'ai trouvé tel matériel, est-ce que ça t'irait pour si tu veux faire, parce qu'on avait discuté un petit peu de quoi j'avais besoin pour démarrer, pour faire une vraie quantité, quoi. Il m'a trouvé le matériel. Bah, donc au début, j'ai passé une bonne partie de mon été avec mes, mes bacs, ma plaque de cuisson sur la table d'extérieur sous le préau, dans les courants d'air, à faire mes petits essais, mes petites couleurs, mes machins. J'ai bien rigolé. C'est comme ça que j'ai teint les échevaux pour le musical. Je me suis dit, ben, ça me plaît, je vais essayer, je vais essayer, je vais essayer. Et puis bah oui, mais sauf que quand on tricote pas vite et que la teinture, ça prend pas tant de temps que ça. Au final, entre une idée et le moment où les chevaux il est twisté sec, allez, même quand ça sèche pas bien, il y a 4 jours, 5 jours. Ben, du coup, ça s'entasse. Je me suis dit, ben, ce que je vais faire, je vais créer la structure juridique qui va bien pour avoir le droit d'en vendre. Et donc ça, j'ai fait ça en fin d'année, fin 2025. Et ce qui fait que depuis le 2 janvier 2026 officiellement, je suis teinturière de laine et j'ai le droit donc de vendre la laine que je teins à la main, mais aussi de vendre des articles de mercerie. Euh, donc ce qui fait que... alors déjà, grosse émotion au moment où j'ai eu mon numéro de SIRET parce que je crois que le fait de m'identifier métier mercerie, c'est un rêve qui me poursuit depuis presque depuis 30 ans maintenant. Donc grosse émotion en voyant mon SIRET arriver avec la dénomination, etc. Ça m'a... C'était fort. Et puis bah, je me suis dit, voilà, je vais faire une boutique en ligne pour présenter un peu les échevaux que je fais, proposer des précommandes dans la limite de ce que je suis capable de fournir, parce que mon but n'est pas de devenir une grosse usine industrielle, je reste vraiment sur de la petite quantité. Et puis, ben, en article de mercerie, je pense pas que j'en mettrai sur mon site, en tout cas pas tout de suite. Mais je mettrai ça, c'est quelque chose que je proposerai sur les quelques salons auxquels je vais participer. C'est, dans un premier temps, j'ai pas mal de boutons vintage, des choses récupérées de vieux stocks de mercerie, des boutons vraiment de très très bonne qualité, qui ont souvent vécu une vie poussiéreuse. Donc je pense vous remettre, voilà, les nettoyer, les reconditionner dans des petits formats bien propres, mais qui seront vraiment estampillés boutons vintage, voire certains, c'est même de la seconde main, c'est des boutons récupérés de vêtements haut de gamme. Le but, c'est pas de... Comment dire ça? J'ai une phrase qui me vient, mais qui est trop péjorative, j'ai pas envie de la dire. Voilà, le but, c'est au maximum de valoriser ce qui existe déjà. Au moins pour cette partie-là. Je me vois pas passer commande de boutons chez des fournisseurs pour le moment, c'est pas du tout mon but. Peut-être un jour quand je serai plus grande, quand j'aurai envie de faire que ça à temps plein ou qu'on sera 10, je sais pas.
Pour l'instant, j'envisage d'être juste toute seule à faire mon petit process artisanal tranquillement et à vous fournir euh, des couleurs franches, assez intenses. J'ai essayé, hein, mais je n'arrive pas à faire du pastel pour le moment parce que c'est trop pas moi. J'ai besoin de quelque chose, voilà, j'ai besoin de quelque chose qui est là, qui, qui, qui se voit, qui est présent. Euh, En revanche, c'est travailler toute la palette de couleurs. C'est vrai que pour l'instant, je travaille beaucoup plus le rose que les autres, rose-violet. Mais moi, j'aime beaucoup le vert, j'aime beaucoup le orange, j'aime beaucoup le jaune, j'aime beaucoup le bleu, j'aime beaucoup le marron, euh, j'aime beaucoup les gris. Tout me convient. J'aime beaucoup l'uni, le faux uni. Je suis j'allais dire moins fan de speckle pour le moment. Dans ce que je produis moi, hein. C'est pas, pour l'instant, c'est pas ma marque de fabrique. Euh, Peut-être parce que j'admire trop ces gammes-là chez les autres teinturiers et il y a mon petit syndrome de l'imposteur qui me dit non mais c'est bon, les autres ils savent super bien faire. J'essaierai. Un jour j'essaierai mieux. Le peu que j'ai essayé, franchement, volontairement, je parle de vraiment mettre des speckles, ça m'a pas. C'est forcé, c'est pas moi. Donc peut-être un jour. Mais bon, bref, tout ça pour dire. J'ai une boutique où je vous propose de la laine teinte à la main. Euh, donc la boutique s'appelle l'Atelier du fil d'Églantine. Je vous mets le lien en barre de description. Allez sur le site, c'est l'atelierdufildéglantine.bicartel.com et vous y trouverez donc des écheveaux teints à la main disponibles immédiatement, la possibilité de précommander sur le nuancier de couleurs, voilà, reproductibles. Et j'ai aussi deux catégories. Il y a la catégorie coloris unique, où là je mets euh, des écheveaux de couleurs que je ne sais pas reproduire et que j'ai pas forcément envie de savoir reproduire. Il y a des moments quand je suis dans mes bacs, alors moi j'adore peser tout, même si ma recette varie au fur et à mesure, j'ai besoin de peser, j'ai besoin d'avoir à peu près une idée de ce que ça va donner et voilà, et de rester fidèle à ce que j'ai noté. Et puis il y a d'autres fois, j'ai juste plus envie de peser. J'ai envie de rajouter un peu de ci, un peu de ça, de laisser parler la créativité. Et ça donne des coloris uniques. Euh, pour l'instant, j'essaie de pas trop en faire parce que je me dis que c'est quelque chose que je peux pas proposer en précommande. C'est forcément juste les quantités disponibles, enfin les écheveaux disponibles immédiatement. Et tant que je ne sais pas ce qui vous plaît le plus, notamment comme base, j'ose pas prendre ces risques-là. Mais si vous me dites que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, que vous voulez l'unique et que vous me dites plutôt telle base, telle base, telle base, moi si ça part, je peux en faire, c'est ce qui m'amuse le plus. Hein. C'est là où je m'éclate le plus. Et j'ai aussi une catégorie kit chaussettes. Dans les kits chaussettes, alors il y a certains qui sont en coloris unique, il y a certains qui sont en coloris reproductibles. Et un kit chaussettes, c'est un écheveau de 50 grammes en 85-15, donc 85% mérino superwash, 15% nylon. Et un écheveau et un mini de 20 grammes. Donc c'est 50 grammes, c'est environ 200 mètres et le 20 grammes, c'est 80 mètres. Voilà. Donc j'ai dit que dans les kits chaussettes, il y a aussi du coloris unique, mais il y a du coloris
catalogue, on va dire. Et ben, histoire de lancer la boutique, et puis de commencer à faire partir un petit peu, de vider un peu le petit stock que j'ai. Je vous propose une réduction de 10% sur les catégories coloris uniques et kit chaussettes avec le code bienvenue en majuscule. Et ce code, il est valable jusqu'au 15 mars 23h59. Donc ça vous donne 10% sur ces écheveaux-là. Bien sûr, il y a les frais de port qui se mettent en plus. Côté frais de port, j'ai calculé au plus juste, donc selon votre lieu de destination. En France métropolitaine, je propose, je crois qu'il y a trois transporteurs possibles. 2 en point retrait ou locker et 1 à domicile. Et pour les autres, je crois que c'est forcément à domicile, si je me souviens bien. Je ne propose qu'un seul tarif par transporteur et par type de destination. Parce que même si parfois ça peut coûter plus cher pour une plus grande quantité, par exemple, ça revient. Enfin, on se calme. La plateforme Big Cartel est assez limitée en termes de gestion des options de frais de port. On ne peut pas calculer à la volée. Et je me dis que quand on achète pour beaucoup d'écheveaux, enfin, que ça fait quand même une certaine somme, ça fait mesquin de dire bah, je vais rajouter 50 centimes de frais de port parce que ça dépasse la catégorie. Non. Après, enfin voilà, c'est ma façon de faire. Si j'arrive à trouver comment faire, moi j'avais envie à la base, je vous parle en toute transparence, j'avais envie de proposer au moins pour la France métropolitaine les frais de port gratuits à partir de 250 €. Selon comment ça se passe, ce sera peut-être un peu moins, peut-être que ce ne sera pas que pour la France métropolitaine, je ne sais pas encore. Ça, j'attends de faire un peu plus de ventes pour que ce soit mis en œuvre. Mais enfin voilà, de proposer quand même de temps en temps des offres qui pour moi sont une façon de vous remercier de votre soutien. Ça me semble important. Je le propose pas en termes marketing. Ah ouais, je vais faire une offre, ils vont t'intéresser. Non, c'est vraiment. Je trouve ça très gentil de venir découvrir quelqu'un de nouveau, de prendre le temps, de choisir, de commander. C'est vraiment une façon de remercier en fait. Pour moi, en proposant ce genre d'offre-là. Et selon comment ça fonctionne, je verrai ce que je peux proposer. Qui serait plus que les 10% qui est actuellement. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour le moment parce que j'attends de voir. C'est vraiment tout début, les balbutiements de cette activité-là. N'hésitez pas à en parler, à partager. Pareil pour cette vidéo. Si ça vous a plu, ce sera très gentil de mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire de soutien, de partager, de parler de cette vidéo auprès de vos tricopains et tricopines pour faire connaître un petit peu cette activité. Aujourd'hui, je ne vous montre rien de la boutique. Mais je vous promets que va y avoir plusieurs news dans très peu de temps et là j'aurai des choses à vous montrer qui ne sont pas encore tout à fait mûres. Il y a des choses qui ont été communiquées sur Instagram et sur Facebook. Pareil, je vous mets les liens
tous les liens des contacts, les vidéos de tuto aussi dont je parle, je vais vous mettre ça dans la barre de description. Voilà. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous aussi avec la petite cloche si vous êtes intéressé. Et puis voilà, bah merci de m'avoir écouté jusque-là pour une première vidéo. Je ne pensais pas être aussi longue. Je vous dis à très bientôt. Et puis merci beaucoup d'être là. Bye bye!